Bonjour à tous. Dans votre actualité générale, près d'un bovin sur 5 vacciné dans les 10 départements ciblés, annonce Sébastien Lecornu. Le Premier ministre a fait un point hier soir sur la campagne de vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse. Mais dans le même temps, plus de 1500 agriculteurs étaient encore mobilisés sur une cinquantaine d'actions hier. Le gouvernement et certains syndicats agricoles espèrent une trêve de Noël après les récentes annonces, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. La présence des bovins qui n'est pas assurée pour la prochaine édition du Salon de l'agriculture, mais la plus grande ferme de France accueillera bien les visiteurs à partir du 21 février, a confirmé le président de l'événement dans les colonnes de la tribune dimanche. Dans ce contexte, le salon est nécessaire aujourd'hui plus que jamais selon lui. Dans votre actualité aussi ce week-end, l'appel de la condamnation de Frédéric Péchier, l'ex-anesthésiste reconnu coupable de 30 empoisonnements dont 12 mortels dans 2 cliniques de Besançon entre 2008 et 2017 a été condamné cette semaine à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans et de l'interdiction définitive d'exercer la médecine, peine à laquelle il a immédiatement fait appel. Les parties civiles ont déjà en ligne de mire un second procès. Les prix du futur cimetière pour chiens et chats à Dijon dévoilés après le dernier conseil métropolitain. Il faudra compter 335 € pour les habitants de la métropole contre 510 € pour les domiciliés hors du territoire pour les inhumations et les concessions de 5 ans, ou encore 136 € pour la cavurne pour les habitants de Dijon. Le cimetière ouvrira au printemps sur le chemin du Bois-Guiton. Et puis un mot de sport, Lou Jean Monod peut avoir le sourire. La Jurassienne est la nouvelle leader du classement général de la Coupe du Monde de biathlon après sa victoire hier lors de la poursuite du Grand Bornand. Place au Master aujourd'hui pour la dernière journée de cette étape française. Toute votre actualité ici même sur Fréquence Plus. Bonne journée.